Connaître les 9 principaux féculents en 2022. Les féculents sont une famille d'aliments très controversés car, d'une part, ils constituent un apport indispensable pour notre organisme mais d'autre part ils sont accusés de favoriser la prise de poids. Mais quels aliments sont des féculents? Dans cette vidéo, nous allons vous partager 9 principaux aliments féculents, à connaître absolument pour savoir les identifier dans nos assiettes. Le pain. Oui, le pain est bien un féculent. C'est même le féculent le plus consommé. Fabriqué à partir de farine de blé, mélangé à de l'eau, du sel, et de la levure, il fait bien partie de la famille des féculents. De par sa richesse en glucides complexes, amidon à 48,4%, il participe activement à la couverture de nos besoins énergétiques, mais aussi à nos besoins en protéines, en fibres et en vitamines et minéraux, principalement en vitamines du groupe B. Privilégiez autant que possible le pain complet, moins énergétique que le pain blanc et plus rassasiant grâce à sa richesse. Les pâtes. Faites à base de semoule de blé, les pâtes font partie des féculents les plus consommés à côté du pain. Pour le bon équilibre de votre assiette, prenez soin de varier avec d'autres féculents ou de les consommer en accompagnement avec des légumes. Le riz. Blanc, complet, rond, sauvage, ou parfumé, le riz est connu pour sa diversité. Plus connu en tant que céréale, on oublie souvent qu'il s'agit également d'un féculent. Riche en fibres, encore plus s'il est complet, le riz est intéressant pour ses teneurs en potassium, bon pour les reins et la contraction musculaire et en vitamines du groupe B, impliqué dans le bon fonctionnement du système nerveux. Le riz est néanmoins à éviter en cas de constipation, car ses fibres insolubles absorbent l'excès d'eau dans les intestins, ralentissant ainsi davantage le transit. Les pommes de terre. Les pommes de terre sont bien des féculents. Elles sont majoritairement composées d'amidon, 15% en moyenne. On a souvent tendance à penser qu'elles font grossir. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. Il est avant tout déconseillé de les accompagner systématiquement avec des sauces riches en matières grasses ou de ne les consommer que sous forme de frites ou de chips. Privilégiez une cuisson à la vapeur et avec la peau pour conserver au maximum ses propriétés nutritionnelles et notamment sa richesse en fibres, sans la rendre trop calorique. La patate douce. La patate douce est de plus en plus à la mode, pauvre en calories, 86 kcal pour 100 g, et riche en fibres, 3 g, elle est devenue un incontournable de la cuisine healthy. N'oubliez pas néanmoins qu'elle fait bien partie de la famille des féculents. En effet, tout comme la pomme de terre, elle contient une grande quantité de glucides complexes, et notamment d'amidon, à hauteur de 12,7%, les lentilles. Corail, blonde ou verte, la lentille est un légume sec faisant également partie de la famille des féculents. Elle contient également une grande quantité d'amidon, environ 15% lorsque les lentilles sont cuites, soit quasiment autant que la pomme de terre ou encore la patate douce. La lentille est source de protéines végétales, de fer et de vitamine B9, d'ailleurs à elle seule elle couvre une bonne partie de vos apports journaliers en cette vitamine. Le quinoa. On a tendance à classer le quinoa parmi les principales sources de protéines végétales, néanmoins on oublie qu'il est avant tout un féculent, en effet il contient près de 18% d'amidon lorsqu'il est cuit. La polenta. La polenta. Et oui, la polenta est bien un féculent. Elle est, en effet, fabriquée à partir de farine de maïs et contient 13,2% d'amidon. Elle remplace donc très bien des pommes de terre ou des pâtes dans un plat. Le couscous. Le couscous, ou semoule de couscous, est une céréale également classée comme féculent. Elle contiendrait même 28,7% d'amidon, soit quasiment 2 fois plus que la pomme de terre. En conclusion, les aliments féculents sont nombreux, et encore, cette présentation est non exhaustive. Pour une alimentation saine et équilibrée, il est conseillé d'incorporer un féculent au sein de chaque repas. Rappelons que les féculents apportent des fibres et des glucides complexes, essentiels pour fournir de l'énergie à notre organisme. Résultat, ils calent bien et permettent de tenir jusqu'au repas suivant sans céder à la tentation du grignotage.